Bah écoutez, cette vidéo me tenait tellement à cœur que vous me voyez là, à peine réveillé que je partage cette vidéo avec vous. Ça me tient vraiment à cœur. Si seulement vous saviez ce qu'est un combat spirituel, si seulement vous savez ce qu'est un combat spirituel de chaque instant, de chaque pensée, si vous savez c'est quoi un combat spirituel, j'ai bien dit de chaque instant et de chaque pensée, de chaque moment, vous ne savez pas c'est quoi. L'heure de la vérité a sonné dans le monde. La vérité est synonyme de violence, arrestation, censure, massacre envers le peuple du Congo, envers ce peuple d'Afrique centrale. Oui, le massacre envers ce peuple, qui sont, je répète, le peuple du Congo, qui sont les apôtres de cette vérité. Ils sont les apôtres de la vérité. Les enfants du Congo sont les apôtres de la vérité. Que vous ne le vouliez ou pas, que certains Africains soient jaloux pour ça, c'est la vérité. C'est ainsi. Ça fait 4 ans que je suis là. Je vois qu'il y a beaucoup de Kamets qui ont du mal avec cette vérité. Beaucoup de nos frères africains qui ne veulent pas reconnaître cette divinité des enfants du centre, ce rapport qu'ils ont avec Dieu directement. Vous allez comprendre aussi qu'ils sont à la base de toutes les grandes civilisations, le peuple Congo. Vous allez comprendre. On va vous cacher des choses, mais pas longtemps. À l'époque coloniale, c'était le colonisateur qui a envoyé Fumu Kimbangu à la prison et les autres prêtres Ngunza de l'époque. Voici quelques dates marquantes des nés Congo. Voici l'histoire du peuple Congo, des enfants du Congo, des enfants du centre du monde, des enfants du cœur de l'Afrique, des enfants de l'amour, les enfants véritables de Dieu. En l'an 4200 avant l'ère du poisson, les tribus du Congo quittèrent l'Éthiopie et montèrent vers le Nil, montèrent vers l'Égypte, vers Équipata, l'Égypte antique. Les Noirs de grande taille, à l'époque, se sont rassemblés et décidèrent de fonder un pays qu'ils appelèrent Équipata, Égypte actuelle. Des géants noirs. Il existait des géants blancs, il y avait aussi des géants noirs. Alors, voici la suite. En l'an 4000 avant l'ère du poisson, toujours dans l'ère du poisson, Équipata fut le premier, l'Égypte antique, fut le premier pays développé du monde dans tous les domaines religieux, c'est pourquoi nous excellons, la politique et la technologie. Ce sont des domaines aussi qu'on a excellé, mais aujourd'hui on nous a complètement étouffés. Toutes les nations du monde venaient en Égypte pour apprendre la sagesse et chercher la nourriture. Connaître cette sagesse divine Congo, cette sagesse de l'amour. Face aux étrangers de toutes races, des désordres commencèrent à s'introduire dans tout le pays d'Équipata, dans ce pays de la tribu des Congos. Alors ensuite, en l'an 1300 avant l'ère du poisson, toujours, le pharaon Kenatu, congolais, Akhenaton, se leva et commença à lutter contre les désordres. Lui, le saint, lui, le Congos. Après sa mort, les désordres reprirent. La tribu des Congos était maltraitée. Et ils ont décidé, maltraitée en Égypte, où il y avait toutes les nations. La tribu des Congos était maltraitée et ils ont décidé et préféré de quitter Équipata. Et ils se sont donc réfugiés en Éthiopie. De l'Égypte, on passe en Éthiopie. Et en Éthiopie, justement, c'est là où se trouve l'Arche de l'Alliance. La fameuse Arche de l'Alliance. C'est ainsi que l'Arche de l'Alliance est retrouvée là-bas en Éthiopie. C'est lors du passage du peuple Congo. C'est le peuple Congo qui détient l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, c'est les histoires Congo, ça. En l'an 960, non, plutôt que j'allais dire. N'oubliez pas, Nazali est ce paraclet, cet esprit qui viendra habiter avec vous pour toujours, dans divers corps, différentes formes, hommes ou femmes. En l'an 960, c'était une parenthèse, en l'an 960, avant l'ère du poisson, la reine Makenda Saba, celle que vous nommez la reine de Saba, de la tribu des Congos, la reine de Saba, c'est une enfant de la tribu des Congos, un envoyé du grand esprit Congo. Makenda Saba, la reine de Saba de la tribu des Congos, qui elle se maria avec le roi Salomon. Ce mariage favorisa l'émigration de beaucoup des Congos de s'installer librement en Israël. Au nord, non, oui, au-dessus du nord de l'Afrique, proche de l'Afrique,
Donc, ils sont des voisins, les Khazars sont des voisins de l'Afrique depuis des temps reculés. D'où leur jalousie de toujours envers le peuple noir. Le peuple Falassa sont issus de ce mariage, de cette union-là, entre ce peuple saint, le peuple élu de Dieu, et les Khazars juifs. En l'an 220 avant l'ère du poisson, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel des armées, le grand esprit Congo, apparut au prophète Mbemba Zulu et lui confia la mission d'être le dirigeant des Congos. Apparition mystique, ça peut être par l'esprit. C'est-à-dire, il lui a parlé en esprit. Il lui a fait comprendre ce qu'il devait faire en esprit. Et sous la conduite du prophète Mbemba Zulu, gloire à ton nom, les Congos ont quitté l'Éthiopie pour une terre. Ils ont quitté l'Éthiopie pour une terre qu'ils nommèrent Dizimba. Dizimba qui signifie sanctuaire, qui est l'actuel Zimbabwe. Zimbabwe, à l'époque, se nommait Dizimba, et Dizimba signifie le sanctuaire. Le sanctuaire de Dieu, toujours de ce peuple de Dieu. Les Congos. Je finis la vidéo, s'il vous plaît. La vidéo, s'il vous plaît. Excusez-moi. Et après sa mort, après la mort de Mbemba Zulu, l'ange de l'Éternel consacra le prophète Isanoussi. Isanoussi qui devient le dirigeant des Congos. Gloire à ton nom. Après le Zimbabwe, sous la conduite de la prophétesse Mbangala, la femme à 9 mamelles, car étant très fertile, les Congos entrèrent dans le désert du Kalahari, terre des Pygmées. Alors ensuite, à cette époque, je vous rappelle, c'était tous des géants, une époque de géants et de différentes races. C'est là où ils commencèrent à se marier avec les Pygmées, les géants noirs. Et leur union produisit le Herero, que l'on nomme le Baélélé, du Namibie, qui jusqu'à nos jours parle des langues semblables à celles des Pygmées, celles que l'on appelle des langues cliques. Je m'arrête là. Je ferai la deuxième partie et je vais justement vous raconter ce qui s'est passé en l'an 320, ère du poisson, toujours avant l'ère du poisson. Donc mes frères et sœurs, je m'arrête là, je fais cette vidéo en 2 parties. Qu'elles ne soient pas trop longues, parce qu'après j'aurai du mal justement à la publier. Puis elle est longue, puis j'ai du mal à publier. Je fais en 2 parties. Voici donc la grandeur de ce peuple. La grandeur de ces enfants du centre. Qui sont toujours à la base de toute grande civilisation. Et je vous ai dit, quand le Congo sera libéré, le Congo sera une nouvelle fois à la tête d'une grande civilisation telle que Ikipata. Ce peuple est spécial. Il est le peuple choisi par Dieu. Mais beaucoup de gens ne veulent pas reconnaître cela. Il est ce peuple élu de Dieu dont parle cette Bible. Ce ne sont pas les Khazars, ce sont les Noirs. Et la différence à ce fait-là, justement, parce qu'on a déjà été à la tête d'une grande civilisation. Si on l'a fait une fois, on va le refaire 2 fois. Mais seulement les élus, les meilleurs, participeront à cela. Je vous dis à très bientôt, chercheurs de vérité. Cette vidéo me tenait à cœur. Là, je l'ai faite, là, je me sens bien pour la journée. Et puis, je vous enverrai la deuxième partie dans l'après-midi parce que il y a du travail à faire dessus. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Gloire à toi, l'Éternel des armées, ainsi qu'aux anges du trône céleste dont je n'oublie jamais. Merci. Ngeta Matondo.